Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. C'est le païen de Nebuchadnezzar qui arrive l'attaquer. Et toi, Jérémie, tu es là depuis, tu es sur nous, tu es sur notre tête, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Pourquoi tu veux qu'on s'humilie? C'est nous le peuple de Dieu, c'est le seul des païens, des rebelles. Regarde bien sur les deux hommes, est-ce qu'ils adorent le Seigneur? Ils adorent le Seigneur. C'est nous qui adorons Adonai, puis on prend les sauts, on l'éternel, elle est mon berger. Toi, tu es païen. Un païen, ils sont maintenant dans les rues, ils sont récités, ils mettent à la télévision, les récits de l'Église, récités chaque matin. Mais nous, vous êtes des païens et vous êtes loin de Dieu. Israël, ils étaient loin de Dieu. Ils ont boycotté l'œuvre de Dieu. Ils vivaient n'importe comment. Quand ça commence à jouer sur eux, voilà, c'est vrai, c'est une chrétien. C'est ce que le peuple de Dieu a vécu. Dieu a rejeté ces prières-là. Ces prières sont pas allées quelque part. Alléluia. Et la prétention, l'orgueil agit encore dans nos cœurs parce que nous sommes innocents. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes plus saints que les hommes politiques. Et le problème de ce pays-là, ce n'est pas nous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons reçu l'onction, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous qui avons eu le ministère de réconciliation, tous les atouts de Dieu, le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, on a tout reçu. D'où là, on est saint, on n'a pas de problème, on est droit, on est honnête. Nous sommes des hommes droits, nous sommes justes, nous sommes... On s'aime trop dans l'église. Mais en fait, lorsqu'on regarde les hommes du monde, vraiment, ils sont abominables. Ils sont des menteurs. C'est eux qui sont des menteurs. Nous, on dit toujours la vérité. Nous, les pasteurs, nous sommes des hommes qui disent la vérité. Toi-même, quand tu écoutes, est-ce que tu passes? Les pasteurs disent la vérité. Quelle est la différence aujourd'hui? Dites-moi, quelle est la différence entre les pasteurs que nous sommes et les autres? Il n'y a aucune différence, et je l'ai dit dans la prédication passée, je démontrerai. Et c'est là notre problème. Et c'est exactement là le problème d'Israël. Dieu prend des personnes dans le monde pour qu'ils soient saints. Dieu prend des personnes dans le monde, pas pour qu'ils puissent le confesser seulement, non. Pour qu'ils soient saints, pour qu'ils soient honnêtes. Pour qu'ils soient honnêtes. Un chrétien doit être un homme honnête. Un pasteur doit être un homme honnête. Rempli d'amour, l'amour, la nature de Dieu. Parce qu'il est question du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des citoyens. Les citoyens du royaume de Dieu, alléluia. Les citoyens du royaume de Dieu sont à deux niveaux. Il y a des citoyens qui sont dans le ciel de Dieu là-bas. Le royaume de Dieu, il arrive sur terre. Jésus a dit, si vous voyez ces choses, c'est que le royaume de Dieu, il est là, au milieu de vous. Alléluia. Alors, il est descendu. Jésus a pu dire un jour, le royaume de Dieu arrive. Et un autre jour, il est au milieu de vous. Alléluia. Les premiers citoyens du royaume de Dieu sont les anges. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne, que ton nom soit magnifié, et que ton règne vienne. Vous venez où? La manifestation du règne de Dieu, c'est la manifestation du royaume. Et il ajoute, il poursuit, et il ajoute en disant, afin que ta volonté soit faite, ne s'arrête pas là. Continue pour dire, comme elle est faite dans le royaume de Dieu.
Mais qui fait la volonté dans l'ordre de Dieu? Les citoyens de l'ordre de Dieu, ils sont qui? Dans l'ordre de Dieu. Maintenant, quels sont ceux qui doivent faire la volonté de Dieu sur terre? À l'image de qui? Mais quand tu es un menteur, est-ce que tu peux faire la volonté de Dieu comme les anges font dans le ciel? Tu mens, tu es malhonnête. Et même sur les maisons qu'on a mis à louer, sauf pasteur. Pourquoi? Si nous sommes infidèles, si nous aimons l'argent comme les hommes du monde, si nous vivons exactement comme les hommes du monde, si même les hommes de Dieu ne font plus confiance aux hommes de Dieu, on sort de nulle part et on se proclame homme de Dieu. Et on réclame tous les honneurs. Acclamer l'homme de Dieu, on acclame les ministres, on acclame les DG, les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu, c'était acclamant. Mais tout le monde fait son petit groupe et puis il devient insouffrant, acclame, se procède devant lui, etc. Mais est-ce que nous avons le niveau? Est-ce que nous avons l'honorabilité qu'il faut? Est-ce que nous avons le niveau de responsabilité? Est-ce que nous avons le niveau de Dieu qu'il faut, le niveau requis? La Paul a pu dire à son jeune frère, si quelqu'un dans l'église peut être un responsable, qu'il soit suffisamment converti, qu'il soit suffisamment converti, de sorte qu'il ne puisse pas avoir deux femmes, qu'il soit sérieusement converti, de sorte que son cœur ne se porte pas sur l'envie de coucher avec plusieurs femmes, femmes noires, femmes grosses, femmes minces, etc., ils veulent chercher plusieurs femmes pour avoir plus d'expérience, qui se contentent d'une seule femme. Si bien sûr il veut être responsable dans l'église, s'il veut avoir le niveau de responsable, non de avoir deux femmes, un responsable de l'église ne peut pas avoir deux femmes. Il doit se contenter qu'il soit un homme, même sa femme doit être un homme, une femme. C'est écrit dans le livre de Timothée. Que sa femme soit sobre, elle soit mesurée. On dit que sa femme doit être mesurée. C'est lui sa femme. Mais si vous voulez les femmes de l'église, ne sont pas mesurées. Mais si quelqu'un, sa femme, si lui, il veut être responsable, alors les règles, les conditions, c'est différent. D'abord, un responsable qui est mature dans l'église de Jésus, un vrai responsable. Il parle au prédicateur. Bon, si quelqu'un veut te voir, toi prédicateur, s'il veut devenir responsable, il faut lui dire qu'il est une seule femme. Alors, dans le prédicateur. C'est-à-dire, celui qui élit les responsables. On dit que le gars qui vient soit mesuré. Et dans ces conditions de mesure-là, qu'il n'est pas deux femmes. Bon, maintenant, que le prédicateur lui-même. Il doit avoir combien? Ça, c'est dans l'église. Dans l'église, c'est pas le cas. Bon, si lui, il veut prendre soin de l'homme de Dieu, de l'église, il faut d'abord regarder dans son foyer. Comment d'abord il éduque ses enfants? Et s'ils sont impolis? Mais si les enfants sont impolis, comment il peut éduquer les enfants? Les grandes personnes. Dans l'église, ce n'est pas des enfants. Dans l'église, il y a affaire à des familles, des gens qui sont plus vieux que toi, des femmes qui sont plus vieux, elles ont l'âge de ta maman, des gens qui ont l'âge de ton grand-père. C'est eux. Tu dois les canaliser. Donc si toi-même tu n'es pas un modèle, si toi-même ta petite famille, tu n'arrives pas à les canaliser, ce n'est pas toutes ces familles réunies dans l'église que tu pourras canaliser. Alors voici la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel voit les choses comme Dieu voit. Amen. Alors, au temps du roi Sédécias, lorsque le Nebuchadnezzar attaquait Israël, les hommes de Dieu qui étaient avec le roi, il y a eu plusieurs rois dans ces situations de crise, mais la plupart des prophètes, le plus grand nombre de prophètes, ne faisaient pas la lecture spirituelle des choses. Où la lecture spirituelle était différente de la lecture d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Ils faisaient donc différentes lectures. Alléluia.
Et donc, c'est eux que le roi écoutait. De même, lorsque les situations arrivent, le Seigneur a pu dire, comme je l'ai dit dans Matthieu 23, 24, lorsqu'il nous parlait des temps de la fin, il nous parlait des signes qui seront des signes avant-coureurs de son avènement. Jésus parle de ces choses-là et derrière, n'est-ce pas, ce qu'il dit, il nous amène à comprendre que derrière ces choses, comme nous l'avons cité dans l'Apocalypse de chapitre 12, n'est-ce pas, derrière ces événements, il y avait des influences spirituelles. Derrière des tremblements de terre, il y a aussi des événements spirituels. Derrière des guerres, il y a aussi des événements spirituels. Derrière des famines, derrière des crises économiques, derrière des pandémies, n'est-ce pas, des pandémies, il y a aussi certaines qui sont l'influence des choses spirituelles. La venue de Jésus-Christ se fera se manifestera à travers des situations, des influences spirituelles que les gens charnels qualifieront de catastrophes naturelles. Or, ce seraient des catastrophes spirituelles. Au temps de l'enlèvement, lorsque les chrétiens seront au contrôle de ces engins, voitures ou dans des entreprises, etc., lorsqu'ils seront enlevés, ce sera, n'est-ce pas, des situations spirituelles, mais les hommes charnels verront des choses naturelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et nous pensons que c'est naturel. Ce sont des choses, il y a plusieurs choses qui sont en réalité des influences spirituelles. Et les choses que Nebuchadnezzar et les choses du temps des prophètes de Dieu, nous voyons des crises, nous voyons des guerres. Il y avait derrière ces choses-là la main invisible, l'influence spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons des choses, des situations dont les réalités sont spirituelles. Donc, nous vivons des choses dont les implications sont d'ordre spirituel. L'une de nos difficultés, c'est que nous sommes charnels. Alors nous faisons de mauvaises interprétations. Si Dieu dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Alléluia. Alors, si nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas les choses qui se passent en tant que serviteurs de Dieu, en tant que des hommes spirituels, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, l'un des problèmes de mon dit, c'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil nous amène à nous mettre au centre de tout. Nous sommes l'intérêt. Nous sommes l'essentiel. Nous sommes les plus importants. Dans l'œuvre de Dieu, je dis et je le répète, ce n'est pas l'homme qui est. Dans l'œuvre de Dieu, je dis et je le répète, ce n'est même pas, écoutez-moi bien, le salut des âmes qui est le plus important. Car le salut des âmes, c'est l'homme. Et que ce soit le salut du corps, que ce soit le salut du ventre, que ce soit le salut de l'esprit, que ce soit le salut de l'âme, il s'agit de l'homme. Et l'homme n'est pas dans l'œuvre de Dieu important. Le plus important dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour expliquer ces choses-là. Nous aurons d'autres occasions pour expliquer ces choses. Alléluia. Et alors, il faut comprendre ce que Dieu veut en tant qu'Église, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre avec Dieu ce que Dieu il veut, l'essentiel de Dieu. Alléluia. Nous, notre corps, comme je l'ai introduit, il est charnel. Alléluia. Notre pays, comme je le dis, il est charnel. Alléluia. Moi aussi, j'ai fait cette erreur, car mon cœur charnel brûlait, souffrait pour mon pays. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondants.